Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les opérations médiatiques. Et ce matin, vous avez choisi de pointer votre télescope sur l'Angleterre, où il se passe quelque chose de tout à fait inédit, puisque le prince Harry a décidé d'entrer en guerre contre la presse. Oui, le fils du roi Charles III est en colère, Philippe. Il est fâché contre la presse tabloïde et plus particulièrement contre le Daily Mirror, qu'il accuse d'avoir eu recours à au moins 30 détectives privés pour l'espionner et d'avoir mis ses téléphones sur écoute depuis qu'il a 12 ans. Voilà pourquoi il s'est rendu hier à Londres devant la haute cour de justice où a débuté le procès qu'il intente à ce journal. Alors c'est une affaire très intéressante parce qu'elle est quasiment inédite. C'est la première fois, en effet, en plus d'un siècle qu'un membre de la famille royale britannique apparaît devant un juge et c'est un événement très singulier parce qu'en Angleterre, la justice est rendue au nom du roi. Et alors, qu'est-ce que le prince Harry souhaite obtenir en menant ce procès, Bruno? Eh bien, il l'a dit très clairement devant le tribunal, Philippe, il veut faire changer la loi. La mission de ma vie, a-t-il déclaré, est de changer le paysage médiatique britannique. Allons bon, alors, pour bien comprendre la nature du contentieux qui oppose Harry à la presse, il faut remonter quelques années en arrière. L'événement le plus marquant, c'est bien sûr la mort de sa mère, la princesse Diana, qu'Harry a toujours imputée au paparazzi. Il l'a dit, d'ailleurs, dans une interview à la chaîne britannique ITV. For me, it's playing a game that killed my mum. Pour moi, ils ont tué ma mère. Mais le contentieux est encore plus ancien. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui dirige le journal Point de Vue, était hier soir sur le plateau de France 5 et elle a raconté comment, alors qu'Harry n'avait pas encore 8 ans, il a été piégé par des journalistes qui l'ont photographié à l'intérieur d'une voiture en train de leur tirer la langue comme s'il était un sale gosse. Or, les photographes ont eux-mêmes tiré la langue à cet enfant pour qu'ils répondent et qu'ils obtiennent cette photo. Voilà, alors Harry réclame des dommages et intérêts colossaux au Daily Mirror et il demande surtout qu'on fasse évoluer la loi afin qu'elle devienne, comme c'est le cas en France, beaucoup plus protectrice de la vie privée. Alors, est-ce que le combat du prince Harry est légitime, Bruno? Est-ce qu'il a une chance de remporter la partie? Eh bien, si on regarde les choses d'un point de vue français, Philippe, oui, les revendications d'Harry sont tout à fait légitimes. Au Royaume-Uni, la presse tabloïde est encore une industrie très puissante, elle rapporte beaucoup d'argent et elle emploie des méthodes souvent très contestables pour traquer littéralement les célébrités qui n'ont le droit que de souffrir en silence. Maintenant, d'un point de vue britannique, les choses sont un peu différentes. Les relations tumultueuses entre la famille royale et la presse ne sont pas neuves, seulement voilà, jusqu'ici, les Windsor se sont toujours tenus à leur célèbre maxime « Never explain, never complain », ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre publiquement. Harry introduit donc une rupture avec cette tradition, mais le paradoxe, car il y en a un, c'est qu'il vit aujourd'hui avec sa femme Meghan très largement grâce aux revenus des livres et des documentaires qu'il réalise, des œuvres dans lesquelles il étale sa vie privée et dont il assure la promotion, ou ça, dans les médias, bien entendu. Enfin, il y a une dernière difficulté, elle n'est pas mince. Harry n'a pas le soutien de sa famille, tout simplement parce que la relation entre la presse et la famille royale est parfaitement équilibrée. Elle repose sur un pacte. Les tabloïds se repaissent des frasques de la couronne, mais comme le pouvoir de la royauté est essentiellement symbolique, étant donné qu'il n'est basé que sur la seule représentation, il a besoin d'être vu, photographié et commenté par les médias pour continuer à exister. Bref, je ne sais pas comment ça se traduit en anglais, mais dans sa grande croisade contre la presse, le prince Harry n'a pas vraiment le cul sorti des ronces. Vous y allez, Bruno Donnet. Shocking. À demain, Bruno. À demain.